Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition. Ouvrons cette session d'information à Matadi. Conscient de ses responsabilités, l'Assemblée provinciale, témoin oculaire des embouteillages atroces dont fait face le Matadien, veut prendre des mesures drastiques. Le président de cet organe délibérant, Papi Mantezolo, a annoncé la mise en place d'un édit interdisant le stationnement de véhicules sur la chaussée. Suivez. Les embouteillages dans la ville pilote du Congo central sont devenus un véritable fait de routine en dépit des décisions prises par le maire de Matadi, Dominique Kodiambete. Des instructions bafouées par des conducteurs des engins roulants. À l'instar d'autres villes de la République démocratique du Congo, Matadi fait face à des embouteillages atroces ces derniers temps. Une situation décriée par le Matadien qui presque chaque jour subissent les retombées négatives de ces faits devenus monnaie courante. Plus de 4 mois après la pose de la première pierre pour la construction d'un parc automobile à Kitadila, dont les travaux n'ont jamais débuté, l'Assemblée provinciale du Congo central prend l'affaire à bras-le-corps. Dans une conférence de presse organisée à l'occasion d'un an du bureau de la 3e législature, le président de l'organe délibérant du Congo central, honorable Papi Mantezolo, a annoncé des mesures drastiques pour éradiquer ces bouchons qui sévissent à Matadi, notamment la mise en place d'un édit portant interdiction des stationnements illicites de véhicules avec paiement d'amende dans les jours qui viennent. Et par rapport aux embouteillages que nous avons constatés, je peux vous informer que nous avons déjà une proposition d'édit qui est sur la table. Nous sommes en train d'examiner et soumettre ça au bureau d'études pour que nous puissions légiférer pour toute la province du Congo central. Et parmi les mesures proposées, si vous stationnez votre véhicule, ce serait une bonne chose parce que après 1 heure du temps, vous payez $300, nous allons générer des recettes. Nous sommes très fiers de ça. Et aussi, les véhicules ne pouvaient accéder dans la ville que, à ce qui concerne Matadi, si il a un bon pour le chargement au port. Altercation entre les éléments de la police nationale congolaise et le membre du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo lundi 21 avril 2025 dans la ville de Boma. C'est suite à l'assassinat d'un membre de ces mouvements politico-religieux et mystico Bundu Dia Mayala. Je vous propose de suivre les détails dans ces images de Blaise Poba rendues en commentaire par Reg Elingesa. Suivez. C'est suite à l'assassinat d'un homme membre du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo par de présumés bandits urbains armés dans la nuit du dimanche 20 avril 2025 que des émeutes ont éclaté le lundi 21 avril à Boma entre les éléments de la police nationale congolaise et les membres du mouvement BDK. À en croire le commandant de la ville, le colonel Paul Milambwe, ces éléments sont allés intervenir pour amener les corps à la morgue, mais ils ont été empêchés par le BDK qui ont même caillassé un véhicule de la police. Les BDK s'en prend à la police. Ils ont détruit les véhicules de la police. La police se mettait de l'ordre. On a déjà informé la hiérarchie. Ce sont les adeptes des BDK qui s'en prennent à la police. Aussitôt saisi, une réunion du conseil de sécurité a été convoquée par le maire adjoint dans la salle de la mairie de Boma. Au sortir, maître Claudel Pemba a retracé le fait de cet incident et invite la population bomatracienne au calme. Les criminels, ils étaient armés, mais pendant que Kennedy et les autres n'avaient pas d'armes, c'est comme ça qu'ils ont tiré, ils se sont retournés pour voir les gens qui les poursuivaient, entre autres Kennedy, qui avait été visé par le bal. Il a succombé sur place. La population doit rester calme, va faire confiance aux services de l'État, qui font très bien leur travail.
la population de Goma doit collaborer en dénonçant tout le cas suspect. Toutes les dispositions sécuritaires ont été mises en place pour éradiquer cette recrudescence d'insécurité dans la ville, a laissé entendre le maire adjoint Claudel Pemba. Naufrage sur le fleuve Congo ce mardi 22 avril 2025 entre deux capitales le plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville, aux environs de 12 heures. Il s'agit d'un canot rapide dénommé Transpool en provenance du Congo-Brazzaville qui n'est pas arrivé à sa destination, le Bichungo-Bila. Cet incident a occasionné la mort de plusieurs personnes et quelques rescapés. La cause de ces naufrages n'est pas encore connue, mais selon certaines sources, estiment que ce canot a heurté un troc d'arbres du côté Monterre. Kinshasa dit attendre les données précises en provenance de Brazzaville afin de communiquer sur cette catastrophe. Excusez-moi. 80% des localités de la province de l'Ituri sont pacifiées grâce à l'instauration de l'état de siège. Des affirmations faites par le lieutenant général Gilles Ngongo, conseiller en communication du gouverneur militaire Loboya Kachama Ndoni. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue sur place en Ituri. Suivez. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Ame, Berunda et bien d'autres entités, selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Loboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire de Mahé? Les zones de Angalde, aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait le Saint-Testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga, vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par les Codeco, incendié. Et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également. Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires des Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant général Loboya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ces bâtiments n'existaient pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires est une réussite en territoire de Mahagi. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Loboya Kachama Johnny compte asphalter les grandes artères en territoire de Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. Et dans la page sportive, le sélectionneur national de Léopard Yvan Guy Boukassa a rendu public la liste de 24 joueurs congolais sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui va se jouer en Égypte. Les détails dans ces commentaires. Suivez. À 7 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui se déroulera en Égypte, le sélectionneur national Guy Boukassa a, à travers les canaux de la Fédération congolaise de football association, rendu public la liste officielle des joueurs qui prendront part à cette compétition qui se jouera du 27 avril au 18 mai de l'année en cours. Publié lundi 21 avril 2025, cette liste comprend au total 24 léopards dont 3 gardiens de but, à savoir Toutou Rian de RC Strasbourg en France, Bopaka Yohan de FC Bâle en Suisse et Unchidi Ikie
du CS Don Bosco de Lubumbashi, 8 défenseurs, Paloto Merdi de FC Sochaux en France, Saloumou Cédric de l'AS Dauphin Noir, Dumbu Eugène de les Aigles du Congo, Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gaulois en Belgique, Kalonjidier du FC Céleste, Moukandila David de les Anges Verts, Efele Frédéric de Toulouse en France, Soko Landry de les Aigles du Congo, 7 millions de terrains à savoir Lukembo Die de l'AS Vita Club, Katungulu Gradi de Ange Vert, Aoka Gilles de l'AC Normande, Makanza Noah de Mechelin en Belgique, Makoko Kevin de l'AS Vita Club, Bayanginissa Honoré d'IFC Sochaux en France, Mubundu Messi de Amiens en France. Et 6 attaquants sont convoqués. Mutombo Ibrahim de les Aigles du Congo, Tony Talassi de Ange Vert, Tanda Samuel de Sopalora en Italie, Chimanga Meshak de Don Bosco, Lufuiku Isaac de Caen en France et Bongeli Faverdi du TP Mazembe. Sur cette liste, on note l'absence de 3 joueurs clés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de leurs clubs respectifs car la compétition se joue hors des dates FIFA. Il s'agit de Yohan Mboko, Axel Kayombo et Oscar Kabouik. Logés dans le groupe C, les Léopards U20 sont accompagnés de la Centrafrique, du Ghana et le Sénégal. Messieurs et dames, c'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition qui vous a été réalisée par Ronsard Kondé et Clovis Solo. Bonne suite des programmes chez vous et surtout, au revoir.